Bonjour à tous. SketchUp est un excellent logiciel pour la conception en menuiserie. Pour nous en convaincre, nous allons utiliser comme support pédagogique ce confiturier. Vous pouvez le fabriquer lors d'un stage à la Croisée Découverte, qui est un centre de formation situé en Lorraine. Pas question ici au cours de cette vidéo de faire des copeaux, mais simplement de la conception et de la fabrication virtuelle. Pour utiliser SketchUp sur votre ordinateur, il y a 3 préalables. Le premier, naturellement, est de télécharger le logiciel sur votre ordinateur. Un lien sur le site BLB Bois vous permet ce téléchargement. Second préalable, c'est de télécharger nos plugins BLB Bois. Ces plugins sont en fait votre boîte à outils virtuelle. Ils apparaissent dans ce petit menu avec ces différentes icônes. Troisième préalable, c'est naturellement d'avoir quelques notions de menuiserie et quelques rudiments concernant SketchUp. Pour ces rudiments, c'est relativement simple puisque pour commencer à utiliser SketchUp, il y a 6 commandes à connaître. 3 commandes concernent la visualisation. La première, Orbite, s'active en appuyant sur la molette de votre souris. En tenant appuyée cette molette et en déplaçant votre souris, vous tournez autour de votre objet. Seconde commande de visualisation représentée par cette petite main, il s'agit de panoramique. Cette commande s'active en cliquant sur votre molette et en appuyant l'une des touches majuscules. En déplaçant votre souris, vous vous déplacez autour de votre objet latéralement. Troisième commande de visualisation, cette petite loupe ici, qui s'appelle Zoom. Cette commande s'active en tournant la molette de votre souris dans un sens ou dans un autre. De la sorte, on s'éloigne ou au contraire, on se rapproche de l'objet. 3 commandes concernent la manipulation des objets. La première, sélectionner, représentée par cette petite flèche. En cliquant sur un objet, cet objet s'allume, il est sélectionné. Seconde commande, déplacer. En activant cette commande, un objet étant sélectionné, je peux le déplacer. Cette commande déplacer s'active à tout moment en appuyant la touche clavier M. Autre commande, faire pivoter. Un objet étant sélectionné, je vais pouvoir le faire tourner. Cette commande faire pivoter s'active à tout moment avec la touche clavier Q. La touche sélection s'active également à tout moment en appuyant sur la barre d'espace. Ces 6 commandes étant connues, nous allons pouvoir commencer à concevoir avec SketchUp. La conception de ce confiturier va se dérouler en plusieurs étapes. Nous allons d'abord réaliser l'ossature, poursuivre ensuite par la mise en place du panneau arrière, du panneau de fond, du plateau et de 2 panneaux latéraux, et terminer enfin par le tiroir et la porte. Pour commencer l'ossature, intéressons-nous d'abord aux côtés. Nous avons besoin de 2 montants, d'une traverse basse, d'une traverse haute, d'un coulisseau et d'un anti-basculement. Partons d'une feuille blanche pour commencer notre conception. Générons les pièces dont nous avons besoin pour concevoir notre côté. Sélectionnons le plugin pièces dans notre boîte à outils.
Une petite fenêtre de dialogue apparaît et je vais la remplir d'abord en demandant deux montants qui vont faire 790 mm de long, 40 mm de section. Deux montants donc qui seront différents car ils vont recevoir des usinages différents et je vais les représenter pour la commodité du dessin en vue de côté. J'aurai ensuite une petite traverse basse qui fera 220 mm de longueur, 70 mm de largeur, 22 mm d'épaisseur, donc une petite traverse basse, une traverse haute qui fera elle simplement 50 mm de largeur, un coulisseau qui aura une section de 34 mm et enfin un anti-basculement de même dimension. Mes pièces étant générées, je sors de mon plugin pièces. Commençons l'assemblage de notre côté. Sélectionnons d'abord les deux montants, faisons-les tourner en appuyant sur la touche Q, en les faisant tourner d'un angle de 90 degrés. Sélectionnons la traverse basse en appuyant sur la touche espace, puis en la déplaçant en appuyant sur la touche M. Le mécanisme d'inférence de SketchUp me permet de me positionner de façon prioritaire à un angle. Je vais me positionner à l'angle bas ici et coller ma traverse sur le montant. Le mécanisme d'inférence de SketchUp me permet par exemple de me promener sur l'arête et d'arriver en extrémité de mon montant. Je vais partir de cette position et la remonter de 70 mm en tapant dans la petite fenêtre texte ici 70 mm. Voici qui est fait. Touche d'espace, je sélectionne ma traverse haute, je l'attrape en ayant tapé la touche M par son coin supérieur et je viens la positionner contre le montant. Je sélectionne l'autre montant, touche M, je le déplace donc et viens le positionner ici. Le coulisseau maintenant. Que je vais prendre par son point milieu, que je vais mettre juste à l'angle ici et que je vais descendre de 123 mm. L'anti-basculement enfin, que je positionne en partie haute. Je vais le prendre par son point milieu, je le positionne à cet angle-là et le faire descendre lui de 16 mm. Voilà donc, en quelques opérations, j'ai réalisé l'assemblage de mon côté. Les pièces constituant notre côté sont positionnées mais pas assemblées. On va donc les assembler en utilisant un autre plugin BLB Bois, le plugin Tenou Mortaise. Nous allons donc réaliser nos tenues mortaises. Ceux-ci auront un arasement de 9 mm, une longueur de 20 mm, une épaisseur de 8 mm et deux épaulements de 10 mm. Passons en vue rayon X pour voir ce qui se passe. Sélectionnons la traverse sur laquelle nous allons réaliser le tenou et le côté pour réaliser le tenou. On le voit apparaître. L'autre côté, ma traverse, un côté et l'autre extrémité de ma traverse. Voici qui est fait.
pour le coulisseau et l'anti-basculement, les dimensions changent. Relançons donc notre commande et réalisons cette fois des tenons bâtards, c'est-à-dire que l'arasement sera nul et le tenon viendra en prolongement du parement de la pièce. Les tenons feront 18 mm et avec de longueur et avec une épaisseur de 10 mm. Par contre, les épaulements seront nuls. Zoomons pour voir ce qui se passe. Sélectionnons notre anti-basculement et l'arête pour réaliser le tenon. L'autre côté de notre anti-basculement et l'autre arête, notre coulisseau. Et le dernier tenon. Voici donc les assemblages tenons réalisés. Si nous enlevons la visualisation rayon X et que nous déplaçons le montant, nous remarquons que non seulement les tenons se sont réalisés, mais aussi les mortaises correspondantes. Il est donc très rapide de réaliser l'assemblage avec ces commandes tenons mortaises. À la croisée découverte, on aime les choses bien faites. Pour éviter les jours disgracieux qui pourraient exister entre l'anti-basculement ou le coulisseau et les traverses qui vont venir longitudinalement, nous allons rallonger ces pièces. Relançons pour cela le plugin pièces. Les tenons que nous allons réaliser auront toujours un arasement nul et feront 18 mm de longueur, 17 mm d'épaisseur et d'épaulement nul. Sélectionnons cette pièce, nous l'avons rallongée, celle-ci nous l'avons rallongée, et enfin celle-là. Pour le coulisseau en partie basse ici, il n'y aura pas de traverse mais le panneau, c'est pour ça que le tenon sera un peu plus long. 0 toujours, il fera cette fois 26 mm, toujours avec une épaisseur de 17 mm. Voilà, nous avons donc bouché les trous disgracieux. Profitons-en pour faire la rainure qui va venir sur le coulisseau et permettre au tiroir de coulisser. Lançons le plugin BLB Bois Rainure Feuillure. Indiquons la pièce, l'arête d'attaque, l'arête selon laquelle la feuillure va se développer. Cette feuillure sera à 0 mm du parement et fera 17 mm de largeur et 17 mm de profondeur. Validons. Voici qui est fait. En regardant d'un peu plus près, on s'aperçoit qu'une face a disparu. Ceux qui ont lu le Bouvet 165 et l'article sur SketchUp savent qu'il y a des comportements un peu singuliers de SketchUp dans ces cas-là. Il est relativement simple de boucher le trou. Ouvrons le composant en cliquant 2 fois dessus. Sélectionnons l'outil ligne. Traçons une diagonale. Une face se recrée. En sélectionnant la gomme, il suffit d'effacer l'arête que nous avons créée et la face est rebouchée. Les trous disgracieux dans SketchUp qui se produisent de temps à autre sont donc ainsi très faciles à faire disparaître. Poursuivons à présent l'ossature de notre confiturier en générant les traverses longues. Utilisons le plugin pièces. Traverse longue basse de 370 mm de long, 70-22 d'épaisseur. J'aurai 2 traverses qui seront différentes car elles recevront des usinages différents. 2 traverses hautes qui feront elles 50 mm de largeur et enfin une traverse intermédiaire qui fera elle 40 mm, une seule. Je sors de mon plugin pièce par la touche annulée, je sélectionne ma première traverse que je vais placer à l'arrière et que je remonte de 70 mm.
une traverse haute, voilà, que je vais placer en haut. Je viens sur la face avant, je sélectionne ma traverse basse, que je vais placer en bas de mon pied, et monter de 70 mm. Ma traverse haute que je sélectionne, que je place en haut, et enfin ma traverse intermédiaire, je vais descendre de 140 mm. Voici qui est fait. Donc, nous avançons dans l'ossature. Assemblons nos traverses avec la commande tenon-mortaise. L'arasement sera de 9 mm, la longueur de 30 mm, l'épaisseur de 8 et 2 épaulements de 10. Plaçons-nous en visualisation rayon X. Sélectionnons notre première traverse, notre seconde traverse. Lorsqu'une traverse rencontre un montant, la mortaise est faite automatiquement. C'est le cas ici. Par contre, ici, seul le tenon sera réalisé. Voilà, tenon mortaise ici. Il nous en reste la traverse haute ici. Voilà. Et la traverse haute là. Mes tenons et mes mortaises sont réalisés. Il m'en reste encore ici. Et là. Pardon. Et là. Voilà. Nous en avons presque fini avec notre ossature. Repassons en visualisation normale et sélectionnons notre anti-basculement, notre traverse haute, nos deux montants et notre traverse basse ainsi que notre coulisseau. Appuyons la touche M pour déplacer et appuyons en même temps la touche CTRL. Ceci va avoir pour effet, en déplaçant l'ensemble de ces composants, de les dupliquer. Voilà le résultat. Clic droit souris, retournez le long de l'axe rouge. Le côté que j'ai déplacé et dupliqué se symétrise. Il me reste à le sélectionner et à le placer dans le prolongement des traverses. Mon ossature est ainsi rapidement terminée. Pour terminer cette vidéo, regardons un autre plugin BLB Bois. Il s'agit de la fiche de débit. Je le sélectionne dans le cliquant. Un message me demande si je veux la fiche de débit pour tout le modèle. Je vais répondre oui. Et un autre message m'indique l'endroit où le fichier a été généré. Si je regarde cet endroit, je vois en fait le fichier que je peux ouvrir avec n'importe quel tableur. Et si je regarde le résultat, je vois donc la liste de toutes les pièces que nous avons générées, avec le nombre de chacune de ces pièces, leur code fini, leur code brut, et pour par exemple les traverses qui comportent des tenons, la longueur des tenons a été rajoutée. Voici donc cette première vidéo pour la conception de notre confiturier. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.